pour une petite présentation d'une commande que j'ai reçue il y a peu de temps. J'ai pas pu vous en parler dans le podcast précédent puisque elle concerne mon conjoint et que mon conjoint est souvent couché quand je tourne, mais des fois il m'entend parler à la caméra. Et du coup, je voulais pas qu'il entende. Donc, je profite d'un moment où il n'est pas là pour pouvoir vous en parler. Désolée pour la tête que j'ai, je suis un peu rouge. J'ai super chaud. Il fait très chaud dehors. Et j'étais obligée d'être dehors pour un rendez-vous. Et du coup, je viens de rentrer et j'ai particulièrement chaud et ça se voit. Il doit faire dans les 34 à l'ombre dehors. C'est particulièrement éprouvant pour moi. J'aime pas trop. Oh là, je suis coiffée n'importe comment. Je suis pas très adepte de la chaleur. Moi, je préfère les températures automnales. Je suis beaucoup plus dans mon élément au début du printemps, à l'automne, voire même en hiver. Le froid, ça me dérange pas spécialement. Ni la pluie, ni le froid. Mais alors, par contre, ces grosses chaleurs là, je trouve ça terrible et en étant enceinte, c'est encore pire. Donc, revenons-en à nos moutons, à ma commande. Donc, j'ai passé une commande chez Linde Hobby parce que j'avais besoin de quelques accessoires, quelques fournitures pour des futurs projets que j'ai et autres. Je vais commencer par le flop de la commande. Désolée si ça fait du bruit. Je me suis commandé des bloqueurs de chaussettes parce que je pensais que je n'en avais pas dans cette taille-là, que j'en avais des plus grands. Et en fait, ils sont exactement de la même taille que ceux que j'ai déjà. Donc eux, c'est pas compliqué, je vais les renvoyer. C'était la taille L. Avec les petits moutons là, c'était pas trop cher, ça allait très bien pour ce dont j'avais besoin, mais voilà, j'en ai déjà, donc ça c'est loupé et je vais les renvoyer. Ensuite, je me suis commandé, et c'est arrivé dans cette petite boîte là, des câbles. J'ai pris 2 câbles Nitpro, hop et hop. Un de 1,50 m et un de 80 cm. Moi, je suis adepte des Nitpro. J'ai des Nitpro interchangeables depuis assez longtemps maintenant, je dirais depuis plus de 10 ans. Elles vont très bien. J'en ai cassé une parce que je me suis assise dessus, mais mon chéri me l'a réparée et elle est tout à fait utilisable sans problème. Et j'avais besoin de câbles parce que j'ai des câbles qui sont mobilisés sur des projets qui sont en attente, notamment la couverture de Steven West que je fais, la Schlanket, bloc Schlanket ou quelque chose comme ça. J'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Je vous le remettrai en barre d'infos. Donc voilà, j'ai 2 petits câbles en plus. Ça va me permettre de pouvoir les passer sur les aiguilles que j'ai en ce moment pour tricoter le Fluttable Short, ce qui me permettra de l'essayer quand j'arriverai normalement à la séparation entre les 2 cuisses, les 2 jambes. Ça, c'est pour les câbles. Pourquoi j'avais besoin de bloqueurs de chaussettes taille L? Parce que, hop là, j'ai pour projet de tricoter avec de la javole de langue des chaussettes pour mon chéri. Alors, c'est un gros projet parce que mon chéri m'a toujours dit qu'il ne mettrait jamais des chaussettes tricotées, qu'il n'en avait pas vraiment l'utilité. Lui, ce qu'il aime, c'est plutôt les soquettes. Il faut qu'elles soient blanches. Il faut que ça lui tienne bien aux pieds. Il n'aime pas quand il y a une tige. Voilà, il est très spécifique sur les chaussettes. Mais il y a quand même des patrons de soquettes qui me paraissent adaptés à ce qu'il aime et à ce qu'il porterait. Notamment les soquettes de Lysandre, dont le nom m'échappe pour l'instant.
Et j'ai vu aussi un patron de... Comment s'appelle-t-elle? C'est pas Stone Knits, c'est l'autre designeuse de chaussettes en jacquard qui fait son cuff cal là. Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom. Je cherche. Donc je parlais de Summerly Design et j'ai vu qu'elle avait fait des petites chaussettes de sport et qu'il y a plusieurs propositions dans le patron, des soquettes et des chaussettes hautes type chaussettes de tennis un petit peu. Du coup, j'ai pris de la Javol et pour l'anniversaire de mon chéri qui est le 4 novembre, je vais faire une paire de soquettes de Lysandre et une paire de soquettes de Summerly pour voir avec lui le modèle qu'il préfère. Bah, déjà si ça lui va, si ça lui plaît, s'il trouve que c'est mettable, et puis ensuite voir avec lui le modèle qui lui convient le mieux. L'idée c'est de faire des côtes autour du pied pour bien que ça le maintienne et vraiment de renforcer les pointes et le talon parce que c'est les endroits où il perce le plus souvent ses chaussettes. Voilà, voilà pourquoi j'ai acheté de la Javol de langue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté, pour me faire plaisir, parce qu'elles me font de l'œil depuis longtemps, même si je ne sais pas trop quoi en faire, de la Glow Up de Skepies. La Glow Up, c'est ce fil qui brille dans la nuit, qui est assez sympa pour faire des patrons de jacquard avec des fantômes, par exemple, pour Halloween. Voilà, j'y pense depuis longtemps à les acheter. Je les ai prises. C'est du fingering, 100% polyester. Voilà, je ne sais pas encore dans quoi je vais les mettre, mais j'avais très envie de les avoir sous la main pour le jour où je veux faire un jacquard avec peut-être des fantômes. J'ai aussi pris... Hop. Ah, j'avais pris une troisième pelote de Javol. De Yavol. Hop. J'ai pris du Baby Merino de Drops. J'ai pris ce coloris-ci. Ce coloris-ci, c'est la couleur 23. Donc, la Baby Merino, c'est du 100% laine. Sans doute du Merino, on espère. Donc, c'est de Drops. Ça coûte pas cher. L'objectif avec ces deux-là, c'est de les coupler avec un mohair des Fermes de France pour faire un Honey Bucket Bag de petite knit. Un patron que j'ai dans mes favoris depuis très longtemps, que j'ai eu longtemps dans ma liste d'attente sur Ravelry, que j'ai enlevé. Et en fait, là, j'ai envie de le faire. Donc, j'ai racheté ces deux pelotes-là avec le mohair. Ça ira très bien. Et puis, pour Baby Boy, j'ai acheté de la Kid Silk, hop, que vous avez ici, de la Kid Silk couleur, y a-t-il un numéro de couleur? Oui, couleur 35, et la Baby Merino couleur 52 pour aller avec. Et j'en ai pris deux de chaque. Où sont-elles? Elles sont là. Hop, deux de chaque. Oh, bah, l'étiquette sont là. L'objectif étant de faire un baby bear bonnet, un petit bonnet en forme avec des oreilles, comme des oreilles d'ours pour notre bébé. J'ai déjà fait ce patron-là pour le fils d'un copain, d'un copain et d'une copine. Avec le même mérino, mais pas le même mohair, un mohair un peu plus foncé. Mais voilà, je pense que ça ira très bien comme ça. Et donc ça, c'est un nouveau projet sur ma file d'attente Ravelry. Et voilà, on a du boulot.
Et ben, je vais du coup faire le retour tout de suite pour rendre le bloqueur de chaussettes dont je n'ai pas besoin. Et puis, je vous laisse. Je vais ensuite continuer à tricoter sur mon Flutterbud Shorts qui avance à toute allure. Bonjour. Je vous retrouve ce matin pour vous parler d'un objet que j'ai terminé, qui est le Flutterbud Shorts de Jessimate Design. Vous voyez, on est accompagné ce matin. Il y a ma vieille toutoune qui est là. C'est Fury. Elle fait dodo. Elle a déjà très chaud. Moi aussi. Je sais que certains d'entre vous adorent ce genre de chaleur, mais pour moi, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Donc, je vous retrouve pour vous parler du Flutterbud Short que j'ai fini. Les fils ne sont pas rentrés. Il est là. Hop. Et il n'est pas bloqué, mais il est fini. Du coup, pour revenir un petit peu sur la construction de ce short, donc il est de Jessimate. Elle vous fait commencer par l'i-cord, qui est très très long suivant les tailles. Ensuite, quand vous avez fait l'i-cord, vous montez votre projet. J'ai fait un caston classique, normal, comme c'est proposé dans le patron. Et elle vous fait faire la petite ceinture. Donc du coup, c'est assez classique. C'est un ourlet comme on pourrait faire à la fin de certains tops. Donc vous tricotez un certain nombre de rangs à l'endroit, un rang envers, le même nombre de rangs à l'endroit que vous avez fait au début. Et ensuite, vous récupérez des mailles, un rang enfin vous pliez en deux. Vous récupérez les mailles d'un rang envers avec les mailles que vous êtes en train de tricoter à l'endroit et vous continuez comme ça. Et hop, ça vous fait une petite ceinture. Et elle vous fait inclure immédiatement l'i-cord à l'intérieur. Comme ça, vous n'avez pas besoin après de le repasser avec une épingle à nourrice. Il y a un rang d'augmentation. Et puis après, vous tricotez à l'endroit jusqu'à ce que vous arriviez à la fourche, à la longueur que vous voulez pour la fourche. Et puis ensuite, vous séparez pour tricoter d'un côté une jambe et puis son petit volant, et de l'autre côté une autre jambe et son autre petit volant. Du coup, c'est très facile à tricoter. Le seul problème que j'ai, vous allez voir, je vais vous le passer, c'est que il est trop grand. Et je suis très triste. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis pas vraiment remesurée, j'ai fait de tête mes mensurations, mais normalement je les connais, il n'y a pas de raison. Mon échantillon est boum, il est même plus petit, je l'ai vérifié sur le projet directement. Elle préconise un échantillon de 18 mailles et moi j'en ai même 23 quand je tire pas et j'arrive à 18 quand j'étends un petit peu. Donc c'est pas un souci d'échantillon. Je pense que c'est une question de moi-même et de mes mesures. Donc je vais vous le passer et puis comme ça vous allez voir. Le voilà essayé. Donc déjà ce que j'ai mis avec, c'est le As Friend Tank de James & Watt que j'ai tricoté il y a 2 ans je crois, avec un fil de coton autorayant qui fait des rayures pas régulières comme ça. Ça c'était très joli. Et donc porté, il donne ça. Hop. Et donc là j'ai dû le remonter presque sous mes seins quoi. Mon nombril il est là. Donc et la fourche elle arrive là au bon endroit. Donc pour moi, il y a au moins, tac, tac, tac. Vous voyez voir ça? Au moins, je dirais là, on est à 15 cm. 15 cm de trou de
de longueur, quoi. Voilà, voilà. Je vous retrouve en fin d'après-midi, enfin non pas en fin d'après-midi, il est 16 heures, en milieu d'après-midi, pour vous montrer que j'ai fini le petit Baby Bear Bonnet de Knitting for Olive. Hop là. J'ai rentré les fils, je l'ai évidemment pas encore lavé ni bloqué, et j'ai pas coupé les fils, puisque je les coupe que quand le projet est bloqué. Donc voilà, un petit ouvrage terminé, un petit bonnet en 3 mois. Voilà, voilà. Alors, pas de difficulté particulière sur le patron. Voilà, seulement je voulais quand même relever que je trouve que le patron n'est pas très bien écrit. Alors je l'ai pris en anglais, mais je pense que c'est pareil dans toutes les langues. C'est surtout une question de mise en page. Tout est très condensé. Il n'y a pas beaucoup de sauts de ligne, pas beaucoup d'espace. Tout est réduit au minimum. Et du coup, alors c'est très chouette parce que si on les imprime, on économise des pages. Mais je trouve que pour la lecture et pour se repérer où on en est, notamment par exemple, c'était dans les rangs raccourcis, il y a une instruction du type rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, puis répéter rang 1, rang 2 tant de fois, puis rang 3, rang 4, puis recommencer de la petite étoile à la petite étoile tant de fois. Et du coup, comme c'est tout à la suite sur des lignes sans espace entre les différentes instructions, c'est difficile de s'y repérer au premier coup d'œil, et du coup, on est un petit peu obligé de bien se concentrer sur ce qu'on est en train de lire pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Voilà, c'est juste le petit point que je relèverai. Sinon, c'est assez facile à faire. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est plutôt rapide puisque aussitôt commencé, aussitôt fini. J'ai même pas mis 24 heures pour le tricoter. Et je suis contente, je suis trop pressée que mon bébé puisse porter ça. Oh, ça va être trop mignon. Alors, je commence pas tout de suite la version 1 an 18 mois. Voilà, parce que c'est quand même du mohair et du mérino. Donc, c'est là, rien que de l'avoir sur la main, c'est chaud. C'est chaud. It's so hot today. We're gonna die. We're gonna die. Voilà, trop joli ce petit bonnet. Et du coup, j'ai commencé, j'ai monté le Flutter Butt Shirt, comme je vous avais dit que je ferais. Donc j'ai fait le rang de montage et je suis en train de faire le deuxième rang. Normalement, j'ai pas vrillé, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Je dis ça, puis non, c'est tout bon. Donc, Knitting for Olive Pure Silk coloris Raspberry Pink. Je fais la taille XL. Normalement, avec mes mesures, j'aurais pu prendre la taille 2XL et avoir un petit peu d'aisance positive. Mais comme sur le short, il s'est avéré que c'était beaucoup plus grand que ce que j'avais prévu en termes de mesure et que la Pure Silk, du coup, elle s'étire quand même assez. Et du coup, j'ai décidé de faire une taille en dessous. Donc, selon le patron, je devrais arriver à une aisance de 0 avec la taille XL. Et le patron est recommandé avec une aisance de 5 à 10 cm d'aisance positive. Et du coup, voilà, je me dis qu'en XL, si ça fait comme le short, j'aurai l'aisance recommandée sans souci. Donc voilà, j'ai commencé à monter ça. En ce qui concerne les autres projets que j'ai en cours, j'ai pas du tout touché la couverture Léon, le mouton que vous voyez là, parce qu'il fait vraiment trop chaud pour que
Je brode cette couverture, ça veut dire l'avoir sur moi, avoir une main en dessous pour la tenir et broder de l'autre côté. J'ai vraiment pas le courage parce qu'elle tient vraiment hyper chaud. Un peu le même concept avec le Monday Sweater de Petite Knit. Pareil, vu la laine que c'est, je me sens pas du tout tricoter dessus en ce moment. Le Baby Bear Bonnet, ça allait parce que c'est tout petit et que ça a été vite fait. Et que j'ai pas les mains en dessous en fait. Du coup, ça allait. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ah bah si, je peux vous montrer, j'ai un peu avancé sur la chaussette Vanilla Bean Sock de The Crazy Sock Lady. Je vous montre ça tout de suite. Hop. J'ai un petit peu avancé, donc je vous avais dit, je crois que j'avais fini la première, qui est là. Et donc du coup, j'ai commencé la deuxième en... Quand est-ce que je l'ai commencé? J'en ai fait une partie dans la salle d'attente du médecin. J'ai dû en faire une partie dans la salle d'attente de la... Oh, pardon, je vous fais bouger. Dans la salle d'attente de la sage-femme aussi. Et l'autre... Ah, et les côtes. Les côtes, je les ai finis. Je les avais montées ici. Et je les ai finis à la plage. Quand on est allé à la plage à côté du lac Léman, sur les bords du lac Léman. Avec... ma soeur, mon beau-frère, mon neveu, ma nièce, mon chéri. C'était une super après-midi. On a visité, enfin visité, ça se visite pas vraiment. On est allé se promener autour de deux châteaux qui sont pas loin de chez nous, Château Neuf et Château Vieux. C'est les châteaux d'Allinges. Si je vous dis pas de bêtises, si je vous dis des bêtises, je rectifierai en dessous. Et donc ces deux châteaux, il y en a un qui appartenait au comté de Faucigny, un autre au duc de Savoie, et ils sont éloignés de 200 mètres. Et donc ils étaient face à face comme ça, et ils se sont fait la guerre pendant des siècles. Voilà, donc du coup on a randonné autour de ces châteaux, et après il faisait tellement chaud qu'on est allé à la plage sur le bord du lac Léman, et puis on a mangé au resto. Juste après, c'était vraiment chouette cette petite escapade. Et du coup, ils sont partis depuis une semaine maintenant, et je crois qu'ils commencent à me manquer. Bon, ils ont retourné mon appartement, mais maintenant que j'ai rangé, ils commencent à me manquer. Voilà, ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo-ci. Je vous reprends plus tard dans la semaine, quand j'aurai avancé un petit peu sur le Flutterbug Shirt et puis sur les autres projets que je risque de monter entre-temps. Sur le défi du mois d'août que je m'étais lancé, il me reste que le Heart. Ça y est, j'ai oublié le nom. Je vérifie. Ah oui, si c'est mieux. Hop. C'est bon, j'ai retrouvé. Que le Heart on Fire de... C'est Drops. Oui, ça doit être le Heart on Fire de Drops, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, que je vous montre. Mais pour ça, pour le commencer, il faudrait que je reçoive les laines. Donc j'ai commandé du fil, en tout cas chez Plassard. Et je devais le recevoir sous 10 jours. Et là, ça fait plus de 15 jours. Et il n'est toujours pas livré dans le locker dans lequel je l'attends. Il n'arrête pas de faire des allers-retours entre Chambéry et ici. Du coup, je suis un peu frustrée. Et j'espère que ça va pas tarder à arriver. Bon, la semaine du 15 août, c'était peut-être un petit peu difficile, mais bon, voilà, j'attends patiemment. J'espère que les températures vont descendre un petit peu. Elles devraient descendre mercredi prochain. J'ai vu qu'il y avait de l'orage de prévu, mais si ça fait comme le reste de l'été, à chaque fois qu'on vous prédit un orage,
il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne et il disparaît et finalement il n'a jamais lieu. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, non on est vendredi 15 août et il fait, les températures étaient censées baisser mais elles n'ont pas baissé, il fait encore hyper chaud. Eh bien je vous laisse, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette petite capsule Summer Vibe et puis on se revoit bientôt pour la partie numéro 3. Bye!